Nous allons continuer la louange. Nous allons tous les lever. Comment on est Amen. Comme on vient de dire, en fait, si nous sommes là ce matin, c'est parce que c'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Alléluia. Amen. Et merci pour ton nom. On va tous se dire Amen. Alléluia. Merci pour ton nom.
oh Dieu, au milieu de nous. Le merveilleux Jésus, le Dieu créateur, alléluia. Merci de louange et d'adoration, Seigneur. Et nous t'approchons encore devant toi. Je témoigne cette gratitude éternelle. Je te remercie, éternel Dieu, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Et avec comme des enfants, nous t'approchons devant toi. Et Seigneur, laisse que ta grâce, éternel Dieu, se répande dans ce lieu. Oh Dieu, Dieu, Jésus. Seigneur, si le personnage de céleste, alors Jésus. Alors nous étions dans des cadavres de la Oh Dieu, Dieu, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci Jésus. Pour la présence de Jésus. Oh Jésus, la Bible dit, les cieux ne savent que c'est parvenu Seigneur. Tellement Dieu grand Jésus. Et que quand nous disons vers nous, Dieu est en Seigneur. Raison pour laquelle nous avons encore. Parce que tu tiens, Seigneur, personne ne peut toucher. Oh Jésus. Glorifie ton Seigneur de gloire. Touche nos cœurs, Jésus. Touche nos cœurs, éternel Dieu. Dispose nos cœurs, éternel Dieu. Et David disait, je suis dans ma joie. Quand on me dit, allons de la maison de l'éternité. Car David savait une chose, Seigneur. Et c'est que dans ta présence, nous recevons, éternel Dieu, ce que le monde ne pouvait nous donner. David savait que c'était dans sa présence. Il recouvrait, éternel Dieu, c'est que ces richesses ne pouvaient nous donner, Seigneur. Seigneur.
Nous reconnaissons, éternel Dieu, le mystère de la croix. Oh Jésus, ta parole nous dit car tu nous as aimés, éternel Dieu, que tu es monté au supplice absolu. Oh Alléluia. C'est le temps, c'est le droit. Alléluia, ouais. Que faire que nous puissions Parce que le mystère de la croix soit rétabli en ce lieu. mais l'éternel, oh Dieu, permet que Seigneur, la puissance se descende au milieu de nous. Oh, la bénédiction siège au milieu de la mort, Dieu. Seigneur, oh Dieu. Père, le 24 Seigneur, et tu as permis, Seigneur, que le ciel soit rétabli sur la terre, oh Dieu. L'adoration des anges et l'adoration des hommes. Oh Dieu, Seigneur, nos conversations, Seigneur, intimes, Seigneur. merci Dieu. Seigneur, cette histoire d'amour, éternel Dieu. Mon désir, c'est lui de t'adorer, Jésus. Oh, je suis Tu es mon étendard. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, car tu es ton étendard, mon étendard, mon étendard. Tu es mon étendard. c'est que nous le sentons autour de nous. Tu es mon étendard, mon étendard. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, Jésus, car tu es mon étendard. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, Puisse être en connexion avec la pensée de Dieu. mon étendard. Il y a des gens dans ce monde, les étendards, c'est les gars, il y a un petit emblème d'un drapeau qui peut se déchirer, bien-aimé. Mais c'est lui qui nous évoquons, Père éternel, ce soir. Lui ne peut jamais mourir. Il ne meurt point. Il est un Dieu qui n'a ni début ni fin. Oh, bien-aimé. C'est un Dieu infini. Car il connaît toutes choses. Avant même sa fin. Lui, il le connaissait. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons notre Dieu. Est-ce que vraiment c'est une manière d'acclamer un roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Vous savez, j'ai compris la pas trop, je ne peux pas être je ne peux pas exagérer. Je ne peux pas comprendre la grandeur infinie de notre Dieu. Mais il a permis que je puisse contempler et comprendre sa grandeur. Amen. Alléluia. Et je ne m'arrête pas pour adorer Dieu. Je ne me regarde pas. J'ai dit, si les gens
de ce monde qui ont fait des noms. Et Dieu les a finis. Comme un petit château de papier, à combien plus forte raison un simple homme comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont frappé la poitrine, dire n'importe quoi, avoir la pensée de diriger le monde. Mais quand Dieu les met face à la mort ou à une maladie, il les réduit en néant. Amen. Amen. Alléluia. C'est alors que ce jour-là même, Hitler a compris qu'il y a un roi de rois et quand il décide, il ne consulte personne. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Alors, bien aimé, essayez un peu de comprendre. Alléluia. Ceux qui ont terrorisé le monde, Dieu les a réduits en néant. Et nous qui sommes. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Les hommes, ce sont des bels hommes ici. Les femmes, c'est des très belles femmes. Et quand on contemple la créature de Dieu, on dit, c'est un véritable architecte. Amen. Alléluia. Et pour créer une beauté, une diversité dans le monde, et donner un sens. Amen. Voilà pourquoi nous nous réjouissons d'être devant sa sainte présence. Amen, amen. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Premièrement, pour rendre grâce à Dieu. Et deuxièmement, c'est pour accompagner aussi la bénédiction de Dieu dans la famille de Miel Rolé. Amen. Et de la sœur Yara. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, je me remets d'abord donner la place à la parole du Seigneur, parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais essayer d'être un peu court, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur? Nous voulons honorer Dieu, parce que la Bible dit qu'il est la parole. Alors, nous allons prendre les livres. Je voudrais bien lire d'abord Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Ce n'est pas le verset principal, mais donner un peu l'idée de ce que nous allons tirer pour parler aujourd'hui. Matthieu 19, versets 13 à 15. La Bible dit, je peux lire Matthieu 19, verset 13, je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose le main, et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Amen. Donc nous avons vu Jésus bénir les enfants. Amen. Alors moi je me remets prendre une partie d'une bénédiction, parler de cela qui est une bénédiction de Dieu. Nous allons prendre Josué chapitre 20. Je vous en supplie vraiment de manière que vous êtes debout. Le verset clé de mon thème, il est dans Josué chapitre 20, verset 1 à 9. Nous allons les lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville. Lui donneront une demeure afin qu'il habite. Si les vengeurs du sang le poursuivent, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il l'a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors, en fonction, à cette époque, le meurtrier
s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Ephraïm, Kirit, Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Ils choisirent Béther dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galate, dans le tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aura tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne meure pas dans la main du mangeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, ô Dieu, nous te remercions pour la lecture de cette parole. Nous savons que n'importe qui peut prendre la Bible et lire et chercher peut-être à faire une interprétation. Mais nous tournons le regard vers le Saint-Esprit de Dieu qui a écrit la Bible. Et nous te supplions, ô Père, afin de nous donner l'interprétation de cette parole. Explique-nous car nos âmes ont soif. Le Seigneur Dieu de gloire, nos âmes ont soif de comprendre, Père éternel, ta parole. Car nous savons la compréhension de la parabole nous donne droit au salut. Voilà, Père éternel, ô Dieu, descends au milieu de nous et parle-nous, convainc nos cœurs. Alors que, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions parler comme ceux qui ont été sur la route d'Emmaüs, que nos cœurs brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient. Seigneur, nous voulons être convaincus, nous voulons être transformés, nous voulons être semblables à toi. Mais la Bible dit, tu dis, Père, j'aimerais bien qu'ils puissent connaître la vérité. Et lorsque la vérité leur affranchira, Éternel, tu as dit que nous serons réellement libres. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être libres, ô Dieu de gloire. Nous voulons être affranchis par ta parole, ô Dieu de gloire. Nous voulons être malayés, Père éternel, ô Dieu de gloire, par ta parole. Que ta parole nous domine, parce que les plans du monde entier, les plans de l'être humain, Seigneur, tu l'as étalé dans la Bible. Quand tu as créé l'homme, ô Dieu de gloire, tout ce que tu avais préparé, comme un bon père qui aime préparer ses enfants et voir l'avenir de ses enfants, Seigneur, tu l'as étalé dans la Bible. Et lorsque nous lisons la Bible, Père, nous ne lisons pas comme un simple livre. Car nous savons que les livres de la science peuvent être interprétés d'une manière ou peuvent être changés. Mais la Bible, Dieu, lorsque nous les lisons, nous voyons nos vies au travers de cette Bible. Et nous comprenons le plan que tu as pour nous. Que ton nom soit béni, dans le nom glorieux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuserai vraiment pour ce temps que je vous ai laissé. Amen, amen. Je vais être un peu plus court. Écoutez, bien aimés. Ici, on parle, nous sommes dans les livres de Josué. Mais lorsque nous lisons ces écrits, nous voyons bien que Dieu avait fait cette promesse à Moïse. Alléluia. Amen. Alors, quand Israël sortait de l'Égypte, nous savons qu'Israël était en captivité en Égypte. Alors que Dieu a suscité un prophète. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu vient premièrement aux prophètes. Alléluia. Et les prophètes, ce sont le reflet de la parole. Amen, amen. Lorsque nous le regardons, nous ne le voyons pas seulement comme des simples hommes, mais nous voyons Dieu au travers d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Mais la Bible dit, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Oh, bien aimé, vous voyez ça. Ce n'est pas une contradiction. Amen, amen. Alléluia. Si Jésus est venu en tant que réconciliateur, il n'est pas seulement venu en tant que réconciliateur pour réconcilier le monde avec Dieu, mais il est aussi venu pour réconcilier les Écritures qui paraissent aux yeux des autres, comme si la Bible, il ne s'emboîte pas. Amen. Comme si se contredisent. Amen. Mais la Bible ne se contredit jamais. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il fait est parfait. Qui est d'accord avec moi? Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit, quand vous allez partir, écoutez, quand vous y arriverez, tu vas faire le dénombrement. Alors la famille d'Israël va chercher à donner des villes à leurs frères lévites. Amen. Alors les lévites devaient avoir 48 villes. Et dans les 48 villes, les lévites devaient mettre de côté 6 villes. Et ces 6 villes
a été choisi pour être des villes de refuge. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Si j'ai choisi ce thème pour parler des villes de refuge, parce que nous allons présenter un enfant. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici peut-être par le moyen des études. Il y en a d'autres qui ont fui peut-être la guerre. Mais ils sont venus ici pour chercher la paix. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont venus se réfugier. Un endroit où ils vont se trouver dans la tranquillité. Alléluia. Où ils peuvent exercer leurs activités. Amen, amen. Alléluia. Pour qu'ils puissent faire quelque chose dans l'avenir. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une seule chose. On voit bien que l'homme est dans la quête de quelque chose. Et cela prouve que l'homme cherche. Mais dans tout ce qu'il cherche, comme nous avons quitté l'Afrique, nous sommes venus ici. Et nous voyons, nous sommes toujours insatisfaits. Alléluia. Amen, amen. L'homme dans sa quête, il est toujours insatisfait. Alors Dieu a demandé qu'il puisse créer une ville de refuge. S'il y avait quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, ou dans la famille d'Israël, des Israélites, ou que ce soit un étranger, que cet étranger aille se réfugier dans cette ville-là, où il pouvait trouver la protection. Je n'entends pas les amen. Amen. Les gens qui sont ici me connaissent. Moi, quand j'entends les amen, je deviens aigle. Je monte, je monte. Quand tu dis amen, je mets première. Quand tu dis amen, je mets deuxième. Tu dis amen, je mets troisième. Tu dis amen, je mets quatrième. Et je monte la montagne. Alléluia. Ces amens-là ne sont pas pour moi. Les amens glorifient Dieu et Dieu déverse la révélation sur moi. Alléluia. Et là, le ventre ne fera que parler. Amen, amen. Et je vais faire sortir des rémas. Amen. Alléluia. Oui, j'ai besoin de vous. Parce qu'il y a l'onction de Dieu, il y a l'onction de la foule aussi. Amen. Oh, le ciel va être en connexion avec la terre. Ma sœur, comme tu es là, tu es une fille de Dieu. Mon frère, comme tu es là, tu es un fils de Dieu. Et l'onction de Dieu est sur toi. Communique l'onction ici. Moi, je te communique l'onction qui est ici. Écoutez, frère. Maintenant, quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont planté ces villes-là. Ils ont posé de l'autre côté du Jourdain 3 villes et de l'autre côté aussi 3 villes. Alléluia. De manière que quelqu'un aille se réfugier. Mais comprenez, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes venus pour consacrer un enfant. Alléluia. C'est-à-dire, nous voulons amener cet enfant à trouver un refuge. Alléluia. Maintenant, tu commences à comprendre. Maintenant, je ne parle pas seulement de cet enfant, mais je veux aussi parler de vous et moi. Peut-être dans ta vie, tu n'as jamais su un refuge. Tu l'as cherché, mais tu étais toujours déçu. Alléluia. Mais cet après-midi, je te montrerai un véritable refuge que tu ne seras jamais déçu. Ce refuge ici, il n'y a jamais le Kwenda. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Dans le refuge ici, dans les Mbunda ici, il n'y a pas de Kwenda. Ce qu'un homme peut faire, bien aimé, je te dis, il y a toujours l'échec. Alléluia. Oh, tu as cherché peut-être le refuge auprès de ton ami. Parce que dans ton foyer, les choses ne vont pas bien. Ton mari, il te couche tous les jours. Mais celle dont tu étais réfugié auprès d'elle, elle te fait l'histoire dans toute Genève. Vous ne savez pas, son mari ne dort plus à la maison. Alléluia. Comprenez, frère, il ne parle pas. Il fait seulement. Et tu sais, son mari ne dort plus à la maison. Alléluia. Et tu es déçu. Tu es venu auprès d'un pasteur pour aller chercher un refuge. Les pasteurs, au lieu de prier pour toi, les pasteurs commencent à raconter l'histoire. Mais, alléluia. Tu es déçu. Alléluia. Tu es déçu. Ici, il y avait 6 villes. Oh, je veux bien si quelqu'un comprend ici pour dire amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit parle, hein, et les pasteurs, et des frères, parce que les pasteurs c'est un frère aussi. Amen. Alléluia. 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 Les pasteurs c'est un frère. Amen.
et les pasteurs. Et ceux qui sont sur les bancs, Dieu les met dans un même filet. Amen. Parce que c'est lui qui parle. Amen. Et l'autorité, c'est l'autorité de Dieu seulement. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que tu puisses comprendre. Tu t'es confié peut-être à un intercesseur ou à un prophète. Et le prophète, connaissant ton histoire, il fabrique une prophétie. Et il te dit, écoutez, celui-là n'est même pas ton mari. Et par après que tu as compris, et qu'il y avait quelque chose qui manigaçait derrière, tu regrettes ton mariage. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. C'est qu'un homme peut partir. Bien-aimé ne sera jamais parfait. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Ce qui prouve, les civils ici, qui ont été bâtis par les enfants d'Israël, ne peuvent jamais amener quelqu'un à la perfection. Et ne peut jamais être parfait. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait une 7e ville. Oh, bien-aimé, cet après-midi, je te parle de 7e ville. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas des civils, parce que les civils, on peut te livrer. Amen. Alléluia. Amen. On peut t'emmener à la condamnation. Mais je vais te parler de 7e ville. Le 7e homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? Oh bien-aimé, la 7e ville, oh bien-aimé, où le peuple peut se réfugier et être en sécurité. Là où tu entres dans la chambre, tu lui parles comme une fille qui parle avec son père. Et lui te répond. Vous dialoguez, lui prend ton problème à cœur. Il dit, écoute ma fille, va te reposer. Et tant que le soleil ne s'est pas encore couché, je ne me donnerai jamais du repos. C'est 7e homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'homme de Galilée. L'homme habitué à la souffrance. Lui, il peut te supporter. Même si tu y es dans la prison, il ne peut jamais te lâcher. Alléluia. Le 7e homme. C'est ça ta ville de refuge. Alléluia. Où tu peux aller te confier. J'aimerais bien que tu puisses prendre un verset avec moi. Proverbe chapitre 18, verset 10. Oh, la ville forte, la ville parfaite. Oh, nous allons lire. Que le Saint-Esprit m'aide. Je vais être vraiment court. Parce qu'il s'agit d'une journée que nous allons vraiment chanter pour la gloire de Dieu. La Bible dit, comprenez bien aimé, quand ils ont construit des villes de refuge, quand on parle d'une ville de refuge, on élève des murs, amen. On fait des tours pour préserver, amen, pour garder, pour essayer un peu de guetter qui peut venir chercher cet homme, alléluia. Et on va te mettre des protections. Si le monde arrive à protéger les réfugiés, alors à combien plus forte raison Dieu, amen. Amen. Alléluia. Mais je te dis, ne cherche pas les refuges de la France, ni de la Suisse. Alléluia. Parce qu'à un moment, il dira à ton enfant, mais vous avez bien étudié ici. Est-ce que vous ne pouvez pas retourner chez vous? Amen, amen. Et je dis non, je suis suisse, mais je n'ai jamais vu un Suisse noir. Alléluia. Mais ici, il n'y a pas la discrimination. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il t'appelle, toi qui es pécheur, moi qui suis un pécheur. Et quand il te regarde, Dieu t'appelle. Oh, ma bien-aimée. Oh, mon bien-aimé. Mon ami. Alléluia. Amen. Je suis ton ami fidèle. Alléluia. Frère, quelle garantie. Écoute ce qu'il dit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Alléluia. Il dit bien les noms de l'Éternel. Et les noms de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, j'aimerais bien que tu puisses comprendre que cet homme, là où il est en train de parler, il est en train de te rassurer la vie. Je vais encore te ramener pour que tu comprennes avant que je continue mon message. Tu vas lire certains versets pour que tu comprennes que Jésus est un véritable refuge pour toi. Je vais lire Psaume 118, verset 8. Qu'est-ce qu'il va nous dire là, le Seigneur? Il nous dit ceci. Il nous dit, l'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient,
Au nom de l'Éternel, je l'ai taillé en pièces. Elle m'environnait, m'enveloppait. Amen. Au nom de l'Éternel, je l'ai taillé en pièces. Amen, frère. Comprenez, je te parle de refuge. Bien-aimé, peut-être tu es malmené. Mais il y a des gens, ils ont mis au monde des enfants. Et ils disent, écoutez, j'aimerais mieux confier mon enfant à l'internat. Alléluia. Ou j'aimerais mieux confier mon enfant qu'il a étudié en Europe. Quand il arrive à étudier en Europe, à l'Europe, on lui commence à lui parler déjà des choses qui dépassent même son âge. Alléluia. Il lui parle de la sexologie où l'enfant n'arrive plus à comprendre. Et ça lui pousse à goûter. Amen. Remarquez l'éducation qu'ils appellent une éducation démocratique ou une démocratie, mais pousse nos enfants à aller faire des choses. Amen. Où le papa ou la maman va dire, écoute ma fille, ne t'en fais pas, tu es en train de découvrir ton corps. Mais la vie a 15 ans. Amen. Je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous de la loi des Suisses. Je connais qu'une seule loi. C'est la loi que la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Que la Bible dit, aussi longtemps que tu n'es pas encore marié, tu ne commettras pas cela. Si tu le fais, bien-aimé, tu es qui? Écoute-moi, tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Hein? Non. Là, vous ne voulez pas répondre. Si tu fais cette relation à part, que tu es marié, tu es qui? Impudique. Alléluia. Tu ne vas pas dire, mais je l'ai dit. Tu es impudique. Amen. Mais Dieu, il aime les impudiques. Je veux te dire, le refuge que je parle, il aime les impudiques. Il aime les pécheurs. Que tu sois prostitué ou pas, je m'en fous de ce que tu as fait dans ta vie. Ici, il y a la puissance de Dieu qui peut te transporter à la montagne, te changer. Ici, il y a la miséricorde de Dieu. Amen. Je peux encore t'accueillir. Amen. Ici, ce n'est pas la Suisse où on va regarder ton refuge. Il dit ton cas, on n'arrive pas à les traiter. Mais ici, alléluia, il dit, je ne rejette personne qui vient à moi. Oh, mais j'entends rien. Est-ce que la plupart ici sont pas des chrétiens? Même si tu ne sois pas chrétien. Mais écoute maintenant ce qu'il dit. Je rejette personne qui vient à moi. Peut-être tu as été rejeté dans ta famille. Parce que tu as eu un enfant. Ou bien parce que tu n'es pas allé à l'école. Ou bien peut-être tu es sorti avec quelqu'un qu'ils n'aimaient pas. Mais je vais te dire, il y a un homme qui t'aime et qui se tient aujourd'hui. Il dit, viens à moi. Alléluia. Je pardonnerai tes péchés. Alléluia. Je t'essuierai les larmes. Tu as été déçu dans ta maison. Ton mari à la maison, c'est un ring de boxe. Tout le temps, il te donne des petits coups de poing. Mais aujourd'hui, il y a un homme qui t'aime, qui va dire, il te dit, il va essuyer les larmes. Alléluia. Il va compatir à tes douleurs. Amen. Même ton mari, même ma femme, ne peut pas compatir à mes douleurs. Si elle le fera, elle va le faire à moitié. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Vous dites, est-ce qu'ils ont des problèmes avec ça? Non. Vous savez, quand tu arrives au lit, là, entre toi et les rideaux, vous savez les rideaux? C'est passé de l'autre côté. C'est-à-dire entre toi et la mort. Moi j'appelle ça les rideaux, parce que tu vas au-delà. Amen. Ta femme va te tenir à la main, que reste avec nous ici. Il va faire ça, mais n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Mais le but de refuge va envoyer toute une armée pour venir te chercher, te prendre et t'amener dans une ville où lui-même il a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Là où je serai, vous y serez aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc vous comprenez des promesses de Dieu. Donc cette ville qui est Jésus est en train de nous mettre en sécurité. Amen. C'est ce que nous voulons faire pour cet enfant Rolian. Nous voulons amener Rolian, les consacrer entre les mains de Dieu, pour que Rolian soit en sécurité. Alléluia. Parce que la jeunesse de l'Europe essaie un peu de prendre des petits tas. Alléluia. Quand les jeunes, est-ce que vous comprenez mon langage? Quand les jeunes commencent à grandir, ils disent, est-ce que tu as déjà essayé ça? Vous comprenez ça? Il faut comme ça. Tu as déjà essayé ça. Alléluia. Il faut les faire essayer la drogue à l'école. À l'école là-bas, où
vous dit qu'ils étudient bien, il va lui faire comprendre et défiler un mot. Alléluia. Mais je vais amener cet enfant pour qu'il soit dans une ville de refuge et qu'il soit éduqué selon la parole de Dieu, respectant les parents, parce que cet enfant est une bénédiction pour son père et sa mère. Alléluia. Pas un enfant qui dit, papa tu as dit quoi? Sinon j'ai fait le... C'est combien quel numéro? 117. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui disent à leurs parents que je vais faire 117? Ou j'appelle l'assistant social? Quand ta mère cherchait à avoir un enfant, il n'y avait pas d'assistant social. Quel assistant social? L'assistant social là n'a même pas d'enfant. Mais celle-là, tu as fermé même son ventre. Elle a besoin de venir ici pour que je prie pour elle, pour qu'elle ait un enfant. Elle a un ventre fermé. Alléluia. Elle a déjà compris. Papa, je vais voir les assistants sociaux. Toi là, parce que tu as 15 ans. Les jeunes, vous ne comprenez pas. Mais cet après-midi, peut-être tu n'as jamais été éduqué selon la parole de Dieu. Je te dis, il n'y a qu'une seule loi. C'est la loi de la Bible. Alléluia. Cette loi ne peut pas être remplacée par nous voulons étudier si nous voulons libéraliser un peu les champs. Regardez-moi les lois. Les lois où il faut mettre derrière la gare une maison pour dire que pour qu'ils ne soient pas éparpillés, alors on va commencer à les donner des aiguilles. Et regardez tous ces gens-là, quand ils sont debout, mais tu as l'impression de dire, mais il n'est pas debout, parce qu'il est comme ça, il part. Alléluia. Il part tout seul. Pourquoi? Parce que c'est la drogue. Et qui lui donne la drogue? C'est celui qui prétend éduquer la masse. Alléluia. C'est quoi comme éducation? Donc vous comprenez mon frère, vous comprenez ma soeur, vous avez besoin de refuge. Et ce refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Vous êtes là, vous dites non, je n'arriverai pas. Mais je te dis, tu vas être libre là. Et toi qui es étranger, que tu sois juif, là Jésus est dans les mains. Écoute ce qu'il va te dire. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5. Peut-être tu es là, tu as pris une décision. L'église, et tu l'as même surnommé les noms. L'église à Batamangala. Moi, il n'y a pas l'église de Batamangala. Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas angolais. Alléluia. Amen, amen. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, pasteur, je t'entends quand tu prêches, j'entends vraiment le son. J'ai dit, oh, quel son? Il a dit non, parce que ces choses que tu dis, ici en Europe, on ne les dit plus. Écoutez mon frère, ma soeur, peut-être cette femme m'a dit, il parle beaucoup de péchés. Non, vous savez, je ne condamne personne, le Seigneur est en train de nous réparer. Amen. Son but c'est de nous restaurer. Amen, amen, amen. Des fois tu es à la maison, tu as amené ta fille ici ou ton fils. Mais des fois tu es fatigué de l'attitude de l'enfant à la maison. Amen. Mais comprends que le Seigneur parle pour le bien de ton enfant. Amen. Peut-être tu donnes à maman le coup de poing. Peut-être tu découches. Mais Dieu te parle, retourne à la maison. Alléluia. Amen. Dieu te dit, viens, si tu n'arrives pas à gérer cela, mais moi je vais te prendre et je vais te faire arriver à gérer cela. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être tu es passionné par l'alcool. Mais je te dis, tu vas trouver le refuge. 1 Pierre chapitre 5. Parce que si toi tu n'es pas ivre, tu n'es pas à l'aise. Dis-moi, il faut que ça entre dans les sangs. Verset 7. Il dit ceci. Déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire sur la ville de refuge. Amen. Sur Jésus. Il dit déchargez-vous de lui, de tous vos soucis. Car lui-même, regardez pas les miss là qui entrent, les femmes qui entrent. Elles sont déjà arrêtées. Nous, notre Dieu est déjà arrêté. Amen. Il faut profiter seulement avec les miens. Qui restent. Amen. J'ai béni Dieu parce que notre Dieu n'est pas injuste. Et celui qui est venu avant et celui qui est venu en retard, ils ont tous le même salaire. Amen. Amen. Et celui qui est venu avant et celui qui est venu en retard, les deux ont le même salaire. Alors que le patron du monde va dire que non, toi tu as fait 2 heures, l'autre a fait 5 heures. Mais lui, il paye le même salaire. Amen, amen. Alléluia.
Regarde ce qu'il dit. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Regarde cette ville de refuge. C'est lui-même. Vous savez ce que je vais dire par là? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Si Dieu est Dieu, si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, si c'est lui qui m'a appelé, et c'est le même Dieu qui t'a appelé, cet après-midi, dans ta tête, tu sais que tu as des problèmes. Moi, j'ai dit toujours à ces dieux-là, je les provoque, je lui dis, si tu es Dieu, alors débrouille-toi. Moi, tout ce que je veux, c'est le salut. Tout ce que je veux, c'est la paix. Les restes, débrouille-toi. Alléluia. Parce que vous ne pouvez jamais aider Dieu. Amen. Parce qu'il dit, j'ai un plan de bonheur et non de malheur. Alléluia. Ce Dieu-là, il est infini. Qui dit infini, veut tout simplement dire, c'est celui qui connaît la fin de toutes choses dès le commencement. Amen. Comment voulez-vous aider un tel homme? Et qui dit même avant que tu viennes, je te connaissais. Toi, tu peux l'aider. Alléluia. Mais qu'il se débrouille. Amen, amen. S'il est Dieu, et lui qui a créé le ciel et la terre, il n'a pas eu besoin de quelqu'un, ni un conseiller, alors qu'il se débrouille. Moi, tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu les parles au milieu de ton cœur. Parce que je vais arrêter. Tu es en train de les parler. Je voudrais bien que tu sois très attentif. Peut-être tu as eu le temps de rire. J'ai dit que je vais être court. Mais tu es venu. Je vais te dire peut-être dans ta tête. C'est que je vais pour l'enfant de Roli. Mais tu es venu rencontrer quelqu'un qui se tient. Il dit, je vais prendre soin de toi. Alléluia. Tu as cherché partout. Même ton mari t'a donné cette affection. Il n'a pas pu. Je parle au milieu du peuple de Dieu. J'aimerais bien que vous me regardez ici. Enfin, je sais que c'est ta belle fille. Écoutez, tu as été déçu. Tu cherches une femme. Tu n'arrives pas. Toutes les femmes te mettent 500 mètres. Tu cherches la guérison. Tu vas chercher le médecin. Le médecin te dit que tu es condamné. Alléluia. Tu cherches un enfant. Le médecin dit qu'il s'est tout fait. Mais tu es condamné de ne pas avoir un enfant. Mais ce soir, je te montre un homme. Et cet homme dit, je vais prendre soin de toi. Alléluia. Il ne cherche même pas à connaître ton problème. Il dit, je vais prendre soin de toi. Qui t'a déçu? Qui t'a chassé? Qui ne veut plus de toi? Mais il y a un Dieu créé à ta tête qui t'aime plus que même ton père et ta mère. Lui dit que ton père peut partir. Tu es resté orphelin. Il n'y a personne pour t'aider. Peut-être tu as dit, j'ai travaillé toute ma vie. Regarde ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça s'écroule. Mais je veux te dire, il y a un homme qui peut te relever. Même si le monde te défie, il dit, moi, si tu te confies à moi, je ferai de tes ennemis un marchepied. Tu écraseras tes ennemis. Ceux qui parlent contre toi, il y a une ville de refuge. Et cette ville de refuge, c'est notre Dieu. Amen. Il t'appelle. Il dit, viens. Viens. Vous savez, si je peux me permettre, est-ce que je peux parler? Maman, est-ce que je peux parler? Écoutez, vous savez, ma soeur est venue à l'église. Elle a déjà eu un enfant. Mais les médecins l'ont condamnée. Ils ont dit à ma soeur qu'elle ne peut pas avoir un enfant. Frère, vous avez fait le dire. 4 ans, pas d'enfant. Mais un jour, j'ai appelé Diane. La soeur Diane était ici, elle était enceinte. J'ai dit toutes les femmes qui sont ici, qui n'ont jamais eu d'enfant, je les parle, je mets Dieu en témoin. Vous aurez tous des bébés. Ah, elle est encore revenue me voir à la maison, dit, pasteur, moi j'ai dit, ma soeur, qui t'a dit? Vous savez, Dieu a dit ça à Adam. Il a dit, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. J'aime bien cette parole. Adam dit, écoute Seigneur, je ne peux pas, parce que je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu es condamné? Qui t'a dit? Alléluia. Ce n'est pas ce Dieu-là qui t'apprend cela. Le monde te l'a dit. Mais Dieu te pose la question, qui t'a dit? Tu dis, moi je suis une femme maudite.
Toi qui t'a dit, oh la malédiction de la famille, qui t'a dit, alléluia. C'est pas le message, je dis le Dieu que je sais. Toi là, tu vas être ballonné. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas une lettre écrite ici. Ça c'est que la Bible. Mais moi j'ai dit ça, ce n'est pas la vérité. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Laissez-moi parce que je vais m'exprimer. Parce que ça reste une écriture. Amen. Les pharisiens et tous ces sadducéens lisaient qu'une femme concevra. N'est-ce pas ça? Amen. Il a été écrit dans l'Ancien Testament, une vierge concevra. Et il lisait ces écritures. Mais quand la parole, cette écriture a quitté la Bible, il s'est réalisé sur une vierge. La vierge a conçu et il ne voyait pas. Amen. C'était l'accomplissement, c'était la vérité. Amen. La vérité, c'est quand la parole, ça s'accomplit. Amen. Alléluia. C'est qui est ma soeur? Il y a cette écriture qui dit, dans mon pays, il y aura aucune femme stérile. Va quitter ce livre. Et il va se manifester. Elle va vivre parce qu'elle dit la parole de Dieu, elle est vivante. Elle dit une vérité. Parce que cette parole va respirer. Alléluia. Elle va marcher. Amen. Parce que la Bible dit la parole a marché. La parole a mangé. Amen. Oh, bien-aimé. Abraham a appelé le Seigneur, dit Elohim, viens. L'Éternel est notre Dieu. Jéhovah a bu du lait. Il a mangé. Il était rassasié. Il a dit, oh non, est-ce que cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Amen, amen. Alléluia. Toi, tu dis, est-ce que Dieu peut manger? Oui. Je vois Dieu à travers ma soeur. Je vois Dieu à travers mon frère. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance? Tu cherches où? Tu cherches où? J'ai parlé avec la sœur, ma sœur. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais seulement laisser tienne debout. Et vous allez regarder. Tiens-toi debout. Parce que la puissance de Dieu a saisi. Et nous avons défié nos hôpitaux et les médecins. Amen. Ici, j'ai dit toujours, j'ai défié l'hôpital cantonal. Je suis fou. Amen. Ne me regarde pas. Pierre, lui, il était affamé. Mais les gens qui étaient avec lui, ils étaient toujours bénis. Amen. 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 Alors, frère, personne ne peut te les faire. Comprenez que ceci, c'était les hommes et les choses à venir. Mais la Bible dit, tous ces hommes étaient en Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus est venu, il a accompli cela. Voilà pourquoi je veux parler de cette bénédiction que nous appelons Elodia. Amen. C'est une bénédiction que l'homme ne peut pas faire. Mais c'est seulement Dieu lui-même. Quand les souverains sacrificateurs entraient dans le temple et qu'ils venaient à la fin de l'année, le peuple était dans les péchés, ils prenaient les sangs, n'est-ce pas? Et ils venaient, ils répandaient les sangs au milieu des enfants de Dieu. Et le peuple était béni et les péchés étaient pardonnés. Alléluia. Mais comprenez, c'était le sang des animaux. Mais il y a le sang de Dieu a été versé sur la croix de Golgotha. Et quand Israël devait sortir, Dieu a dit, vous allez trouver le refuge dans le sang. Et vous mettrez le sang sur les portes et les linteaux. Et quand l'ange de la mort passera, il passera par-dessus. Alléluia. Il n'entrera pas. Alors toute l'Égypte, les gens pleuraient de mort. Mais là où il y avait le sang, les gens étaient dans la sécurité et dans une protection. Amen. Amen, amen. Le sang de Jésus est véritable refuge pour toi. J'aimerais bien que nous inclinions dans la prière. As-tu fait quelque chose? Je te montre le sang du Seigneur. Le sang de Jésus peut te laver. Le sang de Jésus va te restaurer. Le sang de Jésus va te donner la victoire. Car il est dit dans la parole de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen, amen. Alléluia. Alors inclinons-nous dans la prière, nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu quelque chose dans ton cœur que tu veux que Dieu puisse faire. Et moi je vais clôturer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Tu vois les désirs de ton peuple. Seigneur, oh Dieu de gloire qui sont en train de parler. Et ceux qui se sentent encore plus poussés par l'Esprit de Dieu, ils peuvent même lever leurs mains et se tenir debout. Et le Saint-Esprit de Dieu va te saisir. Parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la main de Dieu. Je ne veux même pas que tu sois en distraction, mais que tu regardes tes problèmes. Tu vois, tu es menacé. Tu as des problèmes sérieux où tu ne trouves pas la solution. Mais aujourd'hui, je te montre la solution par excellence. C'est celui qui ne faille jamais. Quand il vient, il défie et il est toujours vainqueur. Et il va faire quelque chose dans ta vie. Es-tu prêt à donner ton âme au Seigneur? Es-tu prêt à encore donner à Dieu ton problème? Ou tu vois que tu es fatigué? Si ce n'est pas pour toi, ça peut être pour ta famille.
Ça peut être aussi peut-être pour tes frères ou ton père ou ta mère. Mais dresse-la à Dieu. Dis-lui au moment où il est devant toi. Et il est capable de faire quelque chose. S'il a fait la vie de cette sœur, il est capable de faire encore davantage dans ta vie. Père, je te rends grâce. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est malade, Dieu laisse que tu puisses les guérir en ton nom précieux. S'il y a quelqu'un est stérile ou est en difficulté, Père éternel, mon Dieu, pour accoucher, tu es le Dieu qui donne des enfants. Parce qu'un enfant, c'est une bénédiction. Seigneur, nous te supplions de faire réjouir notre frère ou notre soeur qui est en train de chercher un enfant. Alors que nous sommes en train de parler de cet enfant que tu nous as donné. Tu es capable de faire réjouir les autres parce que tu es un Dieu juste. Père de gloire, je viens auprès de toi. Il y a des gens qui cherchent du travail. Il y a des gens, éternel grand Dieu redoutable, qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Mais tu es l'Éternel qui s'élève, même pour gérer des problèmes qui ne te concernent même pas. Éternel, voilà pourquoi je te prie de prendre soin de tes enfants dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, dans le nom glorieux de notre Seigneur. Je me lève contre tout vent qui ne confesse pas ton nom et tout esprit impur. Je les chasse au milieu des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous condamnons toute langue, Seigneur, qui s'est levée pour maudire tes enfants. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les liens, quelles que soient les années, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, la Bible déclare que les malédictions sans cause nulles et sans effet. Voilà pourquoi Dieu nous condamne cela. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le nom de Seigneur Jésus soit élevé. Éternel, nous voulons entendre les échos des anges. Au nom de Jésus, nous t'avons inspiré. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur de nous. Bien-aimés, nous allons passer maintenant pour obéir cet enfant. Je vais vous dire, si je dis ça, ce n'est pas la première fois que j'ai rencontré une femme qui n'aimait pas moi. Ma femme a sa copine qui habite ici dans les quartiers. Où habite papa Rifin? Comment ça s'appelle? Crécy. Celle-là, l'hôpital comptable l'a fait comme ça. Quand il a un garçon, 5 mois, ça part. 5 mois, ça part. Il est venu à la maison. On a prié, on a prié seulement, on a mis la main. Les messieurs commencent à dire, oh, on trouve ça bizarre. Cet enfant, on a mis tout ce qu'on pouvait. Vous appelez ça comment qu'on met des fois, je n'arrive pas. Ils mettent un truc, ils disent un truc là qu'ils font. Hein? Pour soutenir l'enfant. Le cerclage. Il dit, mais on comprend pas. L'enfant là doit sortir. Mais il est monté comment? L'enfant est monté. Il est resté jusqu'à 9 mois. Il m'a dit, non, on va faire une opération. J'ai dit, va, accepte cette opération. Quand on le prend pour amener dans la salle d'homme, l'enfant sort. J'ai dit, va. Et ils vont voir dans leurs yeux. Ce n'est pas Kinshasa. Moi, je ne donne pas les témoignages de Kinshasa. Parce que Dieu n'est pas quinois. Amen. Amen. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas de nation. Oh, Dieu m'a fait ça. Non, ici, il fait quoi? Amen. Amen. Oui, il fait quoi? Et cette femme a son enfant, c'est un petit garçon. Il ne met jamais au monde un petit garçon. Allez-y même les demander. Elle dit ça clairement, la femme du politique. Il dit oui. On a prié. Mais Dieu a confondu. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Donc, croyez au Seigneur. Amen. J'appelle les parents de s'approcher. Miala Massamba, il peut s'approcher. Et sa femme, Marianne, va se passer là. Bien, mais je vais vous dire une chose. Nous bénissons, et nous nous amenons pas les enfants au baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement. Amen. La Bible dit d'une bonne conscience. Mais cet enfant n'a pas encore la conscience. Il ne sait même pas discerner les bien et mal. Amen. Donc, quand au moment où l'enfant va être libre, de prendre une bonne décision pour servir Dieu. Amen. C'est là où elle va d'abord se repentir des péchés qu'elle aurait commis quand elle va commencer à comprendre les choses. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai prêché sur cette bénédiction Eloja, qui est une bénédiction spirituelle qui ne vient pas d'un homme, mais c'est le sang. Amen. Et qui amène. Alléluia. Et la Bible dit Jésus a pardonné les péchés que Adam et Ève ont commis dans les jardins d'Éden, et ces péchés ont été pardonnés sur la croix. Amen. Quand il a versé son sang.
Voilà pourquoi nous croyons que cet enfant ne connaît rien. Amen. Elle n'a pas péché. Alléluia. Parce que la Bible dit, si cela vous arrive, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Parce que vos vies sont dans les détergents du sang de Jésus. Amen. Et Dieu ne voit plus vos péchés. Parce que le souverain sacrificateur qui était un adorateur, lui il est mort. Amen. Amen. Et maintenant Dieu ne voit que les sacrifices. Et quand Dieu regarde les sacrifices, il devient aveugle. Amen. My God. Cher Saint-Père. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit qu'on amena Jésus auprès de Siméon. Amen. J'aimerais bien lire cela pour que vous le voyez bien. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on croyait que c'est des baptêmes. Non, on ne va pas baptiser. On va bénir la foi, on va la consacrer entre les mains de Dieu. Alléluia. Je vais faire vite. Regarde ce qu'il dit. Verset 27 au chapitre 2. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Et il reçut dans ses bras bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais lu Matthieu, que Jésus prenait les petits enfants et il les bénissait. Amen. Amen. Alors je vais demander aussi à un homme de Dieu qui est ici, parce que la Bible dit qu'il faut les honorer. Frère le berger Jean-Paul, venez, on va prier le Seigneur. Et vous aussi, vous allez lever les voix. Amen. Amen. Dire des bonnes choses pour cet enfant, pour ses parents. Amen. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur, car la venue de cet enfant est une faveur, est une grâce et une bénédiction. Seigneur, nous voulons recommander Roliane entre tes mains, bénir cet enfant au Dieu de gloire. Que cet enfant soit différent, que l'enfant grandisse, Seigneur, dans l'éducation de la parole de Dieu. Que ses parents, Père éternel, puissent l'éduquer au Dieu selon ta parole. Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, je prie que la grâce de Dieu coule dans sa vie et que la vie de cet enfant soit une vie heureuse, une vie bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cet enfant, lorsque tu lui feras la grâce pour faire ses études, Père, nous bénissons ses études, nous bénissons toute sa vie au Dieu de gloire, qu'elle prospère à tous égards au Dieu de gloire et qu'elle soit bénie en abondance. Seigneur, au Dieu de gloire, je prie pour mes parents, bénis mon bien-aimé, afin qu'ils prennent soin au Dieu, car je sais qu'elle te connaîtra, je sais qu'elle te servira, je sais qu'elle te restera dans sa vie, qu'il sera son Seigneur, son maître, son patron, et elle héritera la vie éternelle que tu as promis à tous ceux qui croient en toi. Seigneur, je remets les parents entre tes mains. Merci parce que tu pourvoiras aux besoins des parents, fait que cet enfant ne manque de rien, que toute gloire vient de toi, parce que toi tu es au-delà de tout ce que nous te demandons. Sois béni, Jésus, pour ces moments glorieux. Sois béni, Seigneur, parce que les anges sont là pour honorer ta parole. Sois béni pour que le Saint-Esprit amène ces prières auprès de toi comme les parfums, les bonnes odeurs, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, pour que cet enfant reconnaisse dans sa vie qu'elle a été présentée et qu'on avait prié pour elle, nous laissons seulement un papier de manière que l'enfant puisse certifier que non, j'ai été consacré à Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le baptême. Amen, amen. Alors voilà pourquoi je vais attester cela. Qu'elle a nommé Miala Massamba Roliane né le 16 07 2011 et consacré le 4 12 2011 en présence de ses parents.
Et je vous le rends. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. J'appelle le groupe de louanges et le modérateur et nous allons enchaîner le programme. Et bien aimés, nos bien-aimés ont préparé quelque chose dehors. Amen. Je vais tout simplement demander ceci. Que les gens ne montent pas haut pour déranger les gens qui sont là-haut. Amen. Vous prenez quelque chose, vous mangez. Et si vous sentez que vous devez partir, parce que vous avez peut-être un autre programme, vous prenez votre nourriture et vous partez. Amen. Mais attendez que le programme est fini. Soit fini et puis que j'appelle le modérateur. Le frère Stélor. Et les chantres peuvent monter. Et nous allons ouvrir notre section. Doucement, Doudou aussi. Alléluia. Je pense qu'on est tous bénis par la parole de Dieu. Et sans plus tarder, on va passer au moment de prendre. Donc, dans son livre, dans la liberté, si vous voulez apporter quelque chose pour le Seigneur, donc vous pouvez déposer dans ce panier. Et là, on passera par la suite. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose qui est produit dehors. Dieu vous bénisse.
Vous priez pour les offrandes et puis clôturer cette réunion. Prions notre Seigneur. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ces très beaux moments, l'étoile de roi. Nous avons écouté ta parole, Père. Et nous t'avons donné l'étoile de roi, ce que nous avons pris, l'étoile de roi. Seigneur, ta parole nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père, laisse que ta bénédiction, l'étoile de roi, nous soit accordée, papa. Laisse que l'étoile de roi, toute main, l'étoile de roi qui a pu déposer quelque chose qui doit accompagner l'étoile de roi, qui soit récompensé, l'étoile de roi. Et ceux qui n'ont pas pu donner l'étoile de roi, toi tu connais leur cœur, l'étoile de roi, donne-leur afin que prochainement qu'ils puissent amener quelque chose dans ta maison. Et je bénis l'étoile de roi, tout celui l'étoile de roi qui s'est présenté dans ce culte, l'étoile de roi. Laisse que ta bénédiction nous soit accordée, l'étoile de roi. La Bible nous dit, l'étoile de roi, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les arrache au danger. Laisse que ton ange puisse nous accompagner partout, l'étoile de roi, et qu'il nous arrache au danger, l'éternel de roi. Seigneur, garde-nous dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Nous pouvons nous asseoir et l'équipe qui s'en occupe du protocole va permettre que les gens puissent se servir. Amen. Si vous avez été touché par la parole et que vous n'avez pas un endroit où prier, nous sommes là, bien-aimés. Allez-y voir Papa Gérard qui est là et dites que vraiment vous avez senti que vous pouvez demeurer avec nous pour communier ensemble avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, un nom glorieux. Yes. Alléluia. Oh, que nous l'avons mort. Alléluia.
Tu es notre victoire, Seigneur. Tu es le secours qui nous manque, Seigneur, dans la détresse. Tu es celui qui est toujours là, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Merveilleux,
Seigneur, il est